Mesdames, Messieurs, je suis désolé. J'avais prévu jusqu'à aujourd'hui, dernier délai, pour terminer un texte qui commencerait un nouveau spectacle. Hélas, je n'ai rien réussi à écrire, je n'ai plus d'idées. Il n'y aura pas de nouveau spectacle. Regardez. Tout ce que j'aurais dû écrire, c'est simplement quelques gribouillis. Pourtant, j'ai essayé jusqu'au dernier moment. Hier encore, je me suis dit, oh ben, tu auras qu'à me lancer la première vanne que tu trouves. Le problème, c'est que toutes les vannes que j'ai trouvées étaient des vannes usées. La preuve. Je pensais même venir avec mes pompes, vous savez, mes anti-sèches. De mon temps, on appelait ça les pompes. Je ne sais pas si ça se dit encore, mais pour l'occasion, j'en ai prévu de grande, mais cette pompe-là, c'est encore une vanne usée. Hein. Le grand problème, c'est quand j'ai essayé de mettre mes vannes sur mes pompes. Eh bien, ça ne marche pas. Pourtant, vanne et pompe, ça devrait aller ensemble. Regardez, c'est très féminin une vanne. Mieux elles sont tournées, plus elles sont coincées. Et encore de pompe, c'est très masculin, encore de pompe, ça va, ça vient, et plus ça joue des mécaniques, et plus ça se trouve refoulé. Eh bien, essayez de les mettre ensemble. Ah, le beau ménage. Quand la pompe n'est pas épuisée, c'est la vanne qui a droit à son bout de pompe, et quand la vanne n'est pas pompée, c'est la pompe qui se retrouve vannée. Entre une pompe qui n'aspire à rien et une vanne qui expire, moi, je pensais avoir le bon tuyau pour tenter la liaison. Tout cela s'est terminé dans une fuite générale. Remarquez, à ce moment-là, j'avais encore un espoir. Je me suis rendu compte que chaque instrument fuyait chacun selon son genre. Pour une vanne qui dit filet. De fait, il s'en dégageait un filet d'eau. Alors que pour le corps de pompe, tout s'est terminé sous la forme d'un G. Ce qui montre bien que c'est masculin d'ailleurs. À ce qui se termine par un G, c'est rarement féminin. Alors ceux qui me disent que pompe se termine par un nœud, je leur dirais que ça ne change pas grand-chose. Enfin, toujours est-il, j'ai pris le haut du filet d'eau, j'ai pris le G du corps de pompe, un G, un O, ça me faisait déjà 2 lettres pour commencer le test que j'aurais dû vous le dire maintenant. Pendant ce temps-là, mon usine à gag fuyait de plus belle. Pour essayer de contenir le problème, je tentais d'adjoindre un 3e élément à mon montage. Je portais mon dévolu sur un réservoir, hélas. Le récipiendaire se retrouva récipient d'eau et en fut citerne, essayant de rentrer en lui-même pour trouver ses capacités, mais incapable de se contenir, il finit par prendre place à tous les débordements. J'avais amorcé une mécanique dans laquelle je me trouvais à présent mouillé. Du tremplin du réservoir se dégageait une telle quantité d'eau qu'elle formait comme une nouvelle rivière. À ce moment-là encore, j'ai eu l'audace d'un exploit. Je me suis dit, normalement, une nouvelle rivière, en grandissant, devrait donner naissance à un roman fleuve. Et en plongeant dans le roman, ce serait bien le diable si je ne remontais pas quelques propos de bonne trempe. Il y a tellement de choses à dire sur les fleuves. Ah, quand on est sur un fleuve, on se sent l'âme des grands bateliers, naviguant sur le Haut-Rhin pour en remonter le bassin jusqu'aux côtes. Eh bien moi, entre le Haut-Rhin et le bassin, je suis beau chercher les côtes, je n'ai trouvé qu'un bide. Qu'à cela ne tienne, me dis-je. Continue encore, jusqu'au grand large. Là, tu tenteras la pêche à l'esquimau. Vous connaissez la pêche à l'esquimau? Vous savez comment cela se pratique? Alors, vous commencez par monter un bateau. Vous le mettez sur l'eau. Vous cherchez un coin pour jeter l'ancre. Vous préparez votre ligne, vous mettez une lettre au bout et vous attendez que ça morde. Là.
où vous sentez l'âme des grands navigateurs, naviguant entre les récits, les pêcheurs de dictons, de plis, moi. Je m'imaginais remontant un beau bar. J'ai bien monté mon bateau, alors ça je sais faire. Je l'ai mis sur l'eau, à celui que j'avais récupéré du filet d'eau, si vous vous souvenez. Hein. J'ai amorcé ma ligne avec le jet que j'avais récupéré du corps de pompe, si vous vous souvenez aussi. Rien n'est venu. Pas un ver n'a mordu à l'hameçon. Du texte que je devais écrire pour aujourd'hui, je n'avais au mieux qu'un premier jet, l'eau ayant choisi de prendre l'air. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi n'essayerais-tu pas de le rattraper? Quand on est dans les airs, on se sent l'âme des grands aviateurs volant entre les hautes idées et les pensées un peu légères. Je repris donc mon jet, je repris une plume du jet pour essayer d'écrire une écriture qui me mènerait vers le haut. Oui, parce que, mine de rien, le jet peut me donner un stylo. Le problème, c'est qu'entre-temps, le jet s'était trouvé un I grec, un I Hélène, et là où un G, J, il laisse quelques œufs qui donnèrent naissance à d'autres G, et les G, tous les G, déployèrent des ailes sorties d'on ne sait où. Ils prirent l'air sans moi, me laissant sur le sol et ne me laissant rien. Le texte que je devais écrire pour aujourd'hui avait dès lors perdu tout caractère. J'étais au plus bas. Là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. La seule chose que tu n'as pas tenté, essayer de creuser afin de trouver les pensées un peu profondes. Alors, j'ai creusé. Et je l'ai sorti tout au mieux qu'un grand tas, au milieu de quelques propos creux et un peu lourds, mais qui ne m'étaient pas étrangers. Ce qui se termine par un G, c'est rarement féminin. Mais c'est moi qui étais là, l'être du début. J'ai compris. C'est dans ma mémoire que j'avais creusé afin de trouver le début de mon texte. Et je résolus de descendre dans le trou pour trouver la suite. Et cela me fut fatal. J'aurais dû comprendre que quand il s'agit de descendre dans les tréfonds de sa mémoire, on ne peut le faire qu'en rappel. Je suis arrivé au fond de mon trou de mémoire. Et là, incapable de me souvenir de ce pourquoi j'étais descendu. Le grand trou, enfermé dans mon moi intérieur, plein de mots non exprimés, des mots de l'être vivant en moi, par la grâce d'un double vécu éphémère. Quel être suis-je? J'avais été là, en paix, je me trouvais lâche, jouant aux dés tenus sans laisse. Auteur peu prolixe, abaissé, voulant être lu, il me fallait monter. Mesdames et messieurs, je crois que je suis encore enfermé aujourd'hui. Qui s'occupera de mon cas? Je ne m'en sortirai pas sans vos aides. Quelqu'un aurait-il un remontant